بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble théorie de signal, chapitre numéro 3 pour la série de Fourier, série et transformée de Fourier. On va commencer avant de passer l'analyse de Fourier, on doit savoir c'est quoi l'analyse spectrale. On peut définir l'analyse spectrale comme étant une technique qui consiste à étudier le contenu fréquentiel d'un signal. Elle permet de décomposer un signal complexe en ses composantes de fréquence, ce qui permet une analyse détaillée de ses caractéristiques spectrales, bien sûr. Voici un exemple de signaux périodiques. Donc, vous avez la première forme, deuxième, troisième, etc. Sachant que ce signal est considéré comme pseudo-périodique. Donc, est-ce qu'on peut interpréter et analyser ces signaux uniquement dans le domaine temporel? C'est quoi l'analyse spectrale? Voici un exemple dans cette figure d'un signal de parole du mot samedi. Peut-on interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel? Bien sûr, non. Voici un autre exemple d'un signal ECG. Est-ce qu'on peut interpréter et analyser ce signal uniquement dans le domaine temporel? Exemple d'un enregistrement EEG. La même question. Voici un autre exemple d'un signal ou bien un bruit blanc centré gaussien. On peut analyser et interpréter ce signal dans le domaine temporel uniquement. Voici l'image de Barbara, exemple des images de Barbara. Est-ce qu'on peut interpréter et analyser ces images uniquement dans le domaine spatial? Voici un autre exemple de image de texture. La même question. Voici un exemple de série temporelle économique. Les courbes sont des données obtenues grâce à une étude économique sur l'inflation et le chômage. Elles représentent donc des séries brutes utilisées dans cette étude économique et celles d'étendue correspondantes, chômage brut, ligne mince, d'étendue, ligne en gras, et l'inflation brute, ligne fine en pointillé. D'étendue, c'est la ligne en pointu, épais. Les données sont mensuelles et couvrent la période janvier 60 jusqu'à décembre 2001. C'est quoi l'analyse spectrale? Toujours ici, nous avons un exemple de série temporelle d'épidémiologie. Est-ce qu'on peut interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la COVID-19 à New York? C'est le nombre de gens contaminés par jour uniquement dans le domaine temporel. Que doit faire l'épidémiologiste? Toujours avec les exemples ici, toujours des exemples de données de la crise sanitaire. Qu'on peut faire? On arrive au but de cours. C'est quoi l'analyse spectrale? L'analyse spectrale, on peut le définir comme étant un ensemble des méthodes permettant de mettre en évidence les composantes périodiques présentées dans un signal, une série de données, une courbe, une image ou même une vidéo. Donc, elle permet d'identifier le contenu spectral. C'est un ensemble de fréquences présentées dans ces données traitées. Les données mesurées ou bien acquises comme signal, images, vidéos, données, etc., doivent être traitées surtout numériquement, par exemple un filtrage, un débruitage, une extraction, une détection, une compression, une synthèse, etc. Souvent, il est plus intéressant d'effectuer ces traitements dans le domaine spectral ou bien des domaines transformés au lieu du domaine original, dit direct, ou bien le domaine temporel, spatial et spatio-temporel. Quels sont les outils de base pour l'analyse spectrale? Sans nul doute, c'est la transformée de Fourier, mais aussi bien d'autres transformées linéaires et surtout orthogonales. D'ailleurs, pourquoi on les appelle transformées linéaires et aussi orthogonales? On va commencer par des rappels mathématiques sur les combinaisons linéaires. Souvent, au lieu de garder les signaux observés et acquis, que l'on note par exemple x de t sous leur forme originale, c'est-à-dire sous forme de données mesurées,
Nous essayons de les représenter ou bien les approcher, les approximer aux formes d'une combinaison linéaire en utilisant une base de fonctions phi de k de t choisie préalablement. C'est ce qu'on appelle habituellement une représentation vectorielle du signe. Nous avons x chapeau, c'est l'approximation de x de t qui est égale à une somme de k variée de 1 jusqu'à grand N de alpha k et phi de k. Grand N représente l'ordre de la combinaison linéaire et les coefficients alpha k doivent être calculés pour une approximation optimale. C'est que représente l'analyse ou bien les fondements de base de l'analyse spectrale déterministe. C'est pour ça on doit mettre ceci doit nous permettre de représenter les signaux mesurés sous forme plus simple. Il nous aide à mieux comprendre et interpréter et analyser. Pour l'approximation au sens de moindre carré, l'idée c'est de rapprocher le signal mesuré ou bien observé x de t par une combinaison linéaire, mais la forme x de t égale une somme de k variable 1 jusqu'à grand N de alpha k phi de k. On cherche à déterminer les valeurs optimales alpha k, garantissant une distance euclidienne, la distance entre x et x mesurée, minimale. Donc, on obtient pour le module de En au carré est égal à la distance carrée entre x et x chapeau. Ça sera la somme de xn moins la somme de alpha k phi de k de t élevé au carré en valeur absolue. Donc, ça sera le minimum. Comment on calcule le alpha k? C'est le produit scalaire entre x et phi de k de t divisé par le produit scalaire entre phi k et phi k de t, quelle que soit la valeur de k. On passe maintenant à la série de Fourier. Ou bien je vais laisser la série de Fourier pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.